Voilà donc, chers amis, je ne sais pas comment on appelle les gens de Bellevue, mais enfin, Saint-Louisien, Saint-Louisienne, voilà, donc très heureux de pouvoir partager cette soirée avec vous et de pouvoir prendre du temps pour l'annonce de la parole de Dieu. Alors, il est évident que nous allons parler d'une personne, cette personne c'est Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous l'avons rencontré, nous l'avons expérimenté, certaines choses que nous avons vécues avec Jésus. Et la Bible dit d'une manière claire que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous avons de l'espérance lorsque nous annonçons l'évangile, parce que ce Jésus qui est vivant, c'est celui qui nous connaît parfaitement. Nous n'avons pas besoin de le décrire notre vie, nous n'avons pas besoin que quelqu'un raconte notre vie, puisqu'il nous connaît parfaitement, et particulièrement il sait de quoi nous sommes faits. Et dans cette soirée, l'évangile qui est la parole de Dieu, qui est aussi la puissance de Dieu, qui peut atteindre un cœur, qui peut atteindre une vie, qui peut redresser peut-être une famille qui est en difficulté, c'est tout ce que l'évangile peut faire et accomplir dans la vie de quelqu'un, à condition, chers amis, que vous puissiez prêter attention à la parole de Dieu. Alors si c'est possible de votre part, dans cette soirée, marquez un temps dans tout le programme que vous avez envisagé pour cette soirée. Venez et prenez du temps pour écouter l'évangile. Et Jésus qui est vivant, qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus qui a promis d'accompagner son Église là où elle se trouve. Et lorsque celle-ci s'efforce à annoncer la parole de Dieu, Jésus va affirmer ceci: voici, je suis avec vous. Notre grande consolation, c'est de savoir que Jésus est avec nous. Et il veut certainement confirmer sa parole dans ton cœur et dans ta vie. Alors nous t'invitons à croire à cette parole. Pour le récit de ce soir, nous allons voir ensemble l'histoire d'une personne, et c'est l'histoire d'une femme qui un jour est venue, plutôt c'est Jésus qui est venu à sa rencontre. Celle-ci était dans une situation assez difficile, et je ne souhaite pas pour quiconque que vous ayez à vivre de telles situations. Et ce récit nous est relaté dans l'évangile de Luc au chapitre 13, où il nous est dit que cette femme était une femme qui était courbée. Et quand je parle d'une personne qui était courbée, peut-être dans notre image, dans notre cœur, on peut évaluer une certaine position dans laquelle elle était, mais la Bible nous dit qu'elle était courbée. Et tout à l'heure, on va revenir sur le principe même de l'histoire. Mais j'aimerais donc avant tout vous permettre de situer ce passage autour de deux versets de la Bible. Je vous laisse la référence, le psaume 146, verset 8. Il est dit ceci: l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Ça, c'est tout ce qui concerne la guérison d'une manière physique. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Et c'est une affirmation. Il est une évidence même que Dieu ne peut qu'accomplir sa parole. Lorsque celle-ci est crue, lorsqu'elle se sue et reçue dans le cœur de quiconque veut l'entendre, et si nous sommes concernés par la situation, d'une situation dans laquelle nous sommes sous une pression peut-être qui pèse sur notre vie et qui nous amène dans cette situation qui est donc la position d'être courbé. Et notre verset, qui n'est pas dans l'opposition de ce que je vous ai cité, dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste, le livre du sage. Il est dit: ce qui est courbé ne peut se redresser. Alors il n'y a pas une opposition. Il y a simplement une affirmation pour nous montrer qu'il n'y a que Jésus seul qui peut redresser ceux qui sont courbés. Et la question est posée ainsi: ce qui est courbé ne peut se redresser. Oui, c'est une évidence, mais elle peut se faire par la foi en Jésus. Gloire à Dieu. Alors, on peut imaginer la scène, et l'évangile de Luc nous parle de cette femme qui était courbée, et l'attitude de cette femme peut être aussi notre attitude. Et si quand Jésus est venu dans la synagogue, et tous les gens qui
côtoyé de près cette synagogue qui était un lieu religieux des Juifs. Et les gens venaient pour écouter la loi parce que celle-ci était cette loi était plaisante dans le sens de l'écouter, dans le sens de l'entendre. C'était la loi de Dieu, c'était quelque chose qui était honorable et digne d'être reçu. Mais ce qui était remarquable, c'est de voir la position qui était la position de cette femme. Je ne sais pas si dans la position que je veux prendre, si cette femme était courbée à tel niveau ou peut-être plus. Je pense que cette femme était courbée et la Bible nous dit qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Je ne sais pas si dans un bref moment, un bref temps, nous pouvons imaginer toute notre vie rester dans cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut imaginer. C'est certainement quelque chose qui est donc inimaginable pour nous, que de vivre dans de telles situations. Mais il n'y avait pas simplement la situation de cette femme, il y avait aussi la pression et le poids qui pesait sur sa vie. Je m'empêcherai de dire ceci, chers amis, dans notre société dite moderne, avec tout le progrès, l'évolution, il y a malgré nous des hommes, des familles, des personnes qui vivent des situations dans lesquelles elles sont un peu comme l'image de cette femme, sont courbées sous le poids de nos soucis, sont courbées sous le poids de la pression, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. J'ai souvent rencontré des jeunes à qui j'ai rendu témoignage et parlé de Jésus, et ces derniers étaient souvent sous le poids de la pression sentimentale, parce qu'ils avaient subi une rupture sentimentale et s'est laissé abattre. Ils vivaient et on voyait ces personnes d'une manière physique, droit dans leurs chaussures, mais ils étaient courbés sous la pression. Et il y a dans la vie d'aujourd'hui des hommes, et peut-être c'est le cas de quelqu'un ce soir. Tu parais quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Tu parais quelqu'un qui, à la vue des gens, donc paraît que tous, et tu donnes l'impression que tout va bien. Mais cependant, tu es sous le poids d'une pression qui te met dans cette attitude où ton être est courbé, où ton esprit est courbé, où ta vie est courbée, parce que le poids est pesant, le poids est écrasant sur ta vie. Et bien que tu as la volonté, tu as le courage dans la vie, et le courage ne te manque pas, mais tu te sens dépassé par le poids qui t'écrase, par le poids sur lequel tu es. Et Jésus est venu à la rencontre de cette personne. Celle-ci avait l'apparence d'une vie pieuse, puisque la parole de Dieu nous dit que Jésus l'a rencontrée dans une synagogue. C'est le lieu où les Juifs se rassemblent, où ces derniers se rassemblent et comme un ensemble de personnes qui sont d'accord sur ce qui est droit, ce qui est juste. Et ils étaient rassemblés souvent pour écouter la parole, pour écouter la loi de Dieu. Cette loi qui est une loi morale et qui inculque les choses qui est juste, qui est droit. Mais la pensée que je veux mettre ce soir, c'est bien que nous entendons ce qui est droit, ce qui est louable, mais une réalité qui va nous rattraper facilement, c'est que nous allons arriver à l'évidence que nous ne pouvons pas mettre en pratique ce qui est droit, ce qui est juste. Et cette femme qui côtoyait cette synagogue et cet office religieux dans lequel elle était, la Bible nous dit qu'elle vivait courbée. 18 années de souffrance, 18 années de situation où elle se trouvait sous cette pression qui pesait sur sa vie. Je peux imaginer que jour après jour, elle espérait certainement une délivrance. Elle espérait donc une délivrance, une victoire, un moyen de s'en sortir de cette situation qui était la sienne. Et voilà que Jésus vient la rencontrer. Jésus vient dans ce lieu qui est un lieu religieux, un lieu qui est élevé, un lieu qui est considéré pour être d'un lieu où les gens peuvent se retrouver pour essayer de montrer l'image d'une vie exemplaire, mais ce n'était pas le cas. Et souvent, permettez-moi de vous dire que la religion est souvent un lieu où les gens se retrouvent et un lieu qui caractérise une vie particulière, pieuse. Mais le contraire est constaté dans la vie des gens. Le contraire d'une loi juste et parfaite. Et c'est constaté dans la vie des gens parce qu'ils ne vivent pas ce que la loi dit. Ils ne vivent pas ce que Dieu vit. Pour la simple et unique raison, c'est parce que les hommes que nous sommes, chers amis, qui que nous soyons,
Et loin de moi la pensée de dire que la volonté de devenir parfait peut exister en nous, peut être un désir qui est honorable certainement aux yeux de Dieu, mais la réalité nous rattrape facilement. C'est que nous sommes des hommes et des personnes, des êtres qui est confinés à une condition de péché. Et le péché nous amène, bien que nous avons une volonté d'essayer de plaire à Dieu, d'essayer de pratiquer notre religion, même si celle-ci paraît aux yeux des autres religions la meilleure des religions, parce que vous êtes d'accord que chacun d'entre nous, et quand ça concerne notre religion, nous dirons que les nôtres est meilleur que toi, les autres. Et notre est meilleur. Hein? Mais l'évangile ne parle pas d'une religion meilleure que les autres. L'évangile nous parle d'une personne, Jésus, qui veut véritablement transformer et changer notre vie, qui veut nous faire passer d'un état d'homme pécheur à un état d'homme justifié, pardonné par grâce. C'est ce que l'évangile nous propose. Et je peux m'empêcher de voir cette femme qui est courbée sous le poids d'une pression qui pèse sur elle. Et la Bible nous dit que cette femme était sous cette situation qui était la sienne parce qu'elle était possédée d'un mauvais esprit, un esprit qui la rendait infirme, un esprit qui la tenait assujettie, dans lequel elle ne pouvait pas se redresser. Et elle était ainsi depuis 18 ans, 18 années de souffrance. Nous, pour moins que cela, des fois, nous cherchons à trouver la solution. Lorsque nous sommes malades pendant un certain temps, nous disons, mais quand est-ce viendra la guérison? Quand est-ce que je m'en sortirai de cette situation? J'en ai assez, je suis fatigué. Et pensez-vous qu'après 18 ans d'années de souffrance, de pression et d'une pression, d'une possession qui tenait sa vie et qui la rendait infirme dans cet état. J'ai connu dans le passé l'histoire d'un jeune enfant qui donc vivait dans une famille. Et cette famille, malgré elle, qui était dans un besoin, on l'a recommandé une certaine personne en disant cette personne serait en mesure d'apporter la solution. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lorsqu'on cherche des solutions, lorsqu'on cherche les moyens de nous en sortir, nous sommes prêts à accepter toute proposition. Et c'est ce qu'a fait cette famille. Ils sont allés consulter cette personne qui leur a donné donc certaines choses à faire, certaines choses à boire. Et c'est ce qu'ils ont fait dans leur ignorance. Et cela a mené des conséquences dans cette famille. Et l'enfant particulièrement âgé de 9 ans, et alors que c'était un enfant qui s'épanouissait dans sa famille, qui pouvait dire maman, papa, qui pouvait jouer avec ses petits frères, est tombé sumainement dans une sorte de langage. Il ne pouvait plus parler. Il est tombé dans d'une façon où il ne pouvait plus prononcer aucune parole. Et c'était comme ça pendant X années. Et c'est venu subitement à l'issue de ce temps où ils ont consulté ces gens, où ils sont allés dans leur ignorance. Et lorsque ces derniers, voyant que rien ne fonctionnait, que rien n'avançait, il n'y avait plus de solution, ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus, non pas seulement pour l'enfant, mais aussi la famille. Et dans la maison duquel on entendait toutes sortes de bruits, pourtant c'était une belle maison. Pourtant il y avait toutes sortes de choses qui étaient agréables et qui rendaient la cellule familiale agréable, mais ils étaient dans cette situation. Et alors on leur a parlé de Jésus. On leur dit, venez écouter la parole de Dieu. Ils sont venus écouter la parole de Dieu. Et quelle n'a pas été surprise que cet enfant âgé de 12, 13 ans, après 3 années, 4 années de situation où il avait perdu l'usage de la parole, et lorsque on a prié pour lui, lorsque la maman demandait, prie pour mon mamaï depuis quelques années maintenant, il ne dit plus rien, et il vit dans un monde qui est fermé, prie pour lui, et on a prié pour lui au nom de Jésus, parce qu'on croit dans la valeur du nom de Jésus. On croit que Jésus est capable de délivrer tous ceux qui sont là en prise des mauvais esprits. Et si l'infirmité ici était visible dans la vie de cette femme qui était courbée, l'infirmité dans la vie de cet enfant, c'était qu'il avait perdu l'usage de la parole. Et bien que mal, il voulait s'exprimer, il ne pouvait plus. Et lorsqu'on a prié pour lui au nom de Jésus, dans une réunion de l'après-midi, cet enfant était complètement délivré. Il a retrouvé l'usage de la parole. Et le Seigneur l'a délivré non pas d'un problème qui était physique, mais un problème qui était spirituel. Parce qu'en trafiquant, parce qu'en invoquant les esprits des morts, parce qu'en trafiquant, en offrant des sacrifices à des animaux,
Ce n'est pas à des dieux que vous le faites. La Bible nous dit que c'est aux démons que nous le faisons. Et lorsque nous commençons à fréquenter, lorsque nous commençons à entretenir des relations avec les démons, nous finissons bien souvent à être sous l'emprise des démons. Et ce qui a été le cas de cet enfant, et cet enfant était complètement délivré. Voyez-vous, chers amis, si peut-être vous n'êtes pas dans un état de possession démoniaque, plaise à Dieu qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Mais peut-être que vous êtes sous le poids d'une pression, sous le poids d'un joug qui pèse sur votre vie. Et j'ai essayé d'imaginer que lorsque on porte un fardeau, lorsqu'on porte quelque chose de lourd, je ne vous invite pas à faire cette expérience, vous verrez. Et au plus qu'on porte ce poids sur une certaine distance, au plus que cette distance est lourde et longue, au plus que ce poids devient pesant. C'est comme ça. Hein? Et je peux imaginer la vie de quelqu'un qui vit sous un poids pesant, d'une pression, de quelque chose, d'un passé qui l'écrase de plus en plus, d'un secret qu'il a gardé et qu'il ne veut pas dévoiler de peur que cela brise la famille. Et constamment, il est obligé de vivre dans le mensonge pour trahir sa bonne conscience et pour éviter le dégât. Permettez-moi de te dire, si tel est ton cas, tu es déjà dans le dégât, tu es déjà dans une situation de défaillance, tu es déjà dans une situation donc de défaillance, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que vivre dans le mensonge, c'est quelque chose que Dieu n'approuve pas. Ce n'est pas des sentiments qui viennent de Dieu, c'est des sentiments qui viennent de celui qui est l'ennemi de Dieu en tout temps, qui est le père du mensonge. Et parce que tu veux garder ce secret, parce que tu ne veux pas l'avouer, tu vis constamment sous le poids d'un fardeau pesant qui t'écrase et qui t'empêche de respirer. Jésus est venu à la rencontre de cette femme et face à cette infirmité qui était la sienne, Jésus s'est adressé à elle. J'aime lorsque Jésus s'adresse à nous. Parce que les hommes, lorsqu'ils s'adressent à nous, des fois ils sont maladroits, n'est-ce pas? Des fois, ils croient nous faire du bien, mais c'est des paroles maladroites qui sortent de leur bouche et nous fait du bien. Mais lorsque Jésus s'adresse à nous, Jésus sait parler à notre cœur. Jésus sait nous parler d'une manière personnelle. Jésus sait les mots qu'il faut employer. Et Jésus va s'adresser à cette femme qui, au préalable, il avait vu cette femme. Et je peux m'empêcher de dire, lorsque Jésus nous voit, il ne voit pas simplement l'apparence. Jésus n'a pas vu simplement cette femme dans cet état de femme courbée. Il n'a pas vu simplement l'apparence de son corps physique, mais Jésus a vu son état d'esprit et d'âme qui était sous le poids de quelque chose qui l'écrasait. Et Jésus va parler à cette femme. Et Jésus va dire à cette femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Chers amis, dans la parole de Dieu, lorsque celle-ci nous est adressée, il est contenu la parole de délivrance pour nous. C'est la parole qui va nous donner de l'espérance, alors que dans la synagogue, elle avait entendu toutes sortes de paroles, et notamment de la part de ses chefs, qui avaient l'apparence de la piété dans cette synagogue, qui avaient l'apparence des hommes qu'on n'avait rien à reprocher. Ils étaient toujours prêts à accuser, ils étaient toujours prêts à juger. Mais quand Jésus s'est adressé à elle, c'était des paroles pleines de sens et de valeur. Et Jésus va dire, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Tu es délivré de ton infirmité. Et quand Jésus affirme quelque chose, ce qu'il dit est vrai. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Jésus va dire, tu es délivré de ton infirmité. Gloire à Dieu. Un jour, un homme est venu rencontrer un prédicateur, alors que celui-ci était dans la passion de la cigarette. Je ne sais pas, je ne fume plus. Avant, j'étais fumeur, mais le Seigneur m'a délivré de cette passion de cigarette et de la drogue. Mais aujourd'hui, je ne sais pas combien ça coûte un paquet de cigarettes, mais dans le temps, il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Et des fois, il privait de ses enfants, il privait sa femme de certaines choses parce qu'il mettait l'argent dans les cigarettes. Il en était devenu esclave. Et lorsqu'il est venu vers le prédicateur, il a dit, « Monsieur, je suis fatigué. Et bien que j'ai la volonté, bien que j'ai le courage, et chaque fois que je dis, je veux m'en arrêter, je ne peux pas. Et j'en commence de plus belle. » Et lorsque le prédicateur a prié pour lui, il a dit, « Monsieur, vous croyez que vous avez été délivré? Vous croyez que vous avez été délivré ?» Et à 3 reprises, le prédicateur a répliqué cette parole à cet homme. « Puisque Jésus, il a tout accompli, il a tout payé pour vous. Si vous croyez, vous êtes délivré. Croyez au nom de Jésus. »
Et cet homme a dit, je crois. Et lorsqu'il a dit qu'il y croit, il a pris son paquet de cigarettes, il a jeté dans la poubelle et il a dit, jusqu'à maintenant, tu as régné sur ma vie, maintenant c'est Jésus qui règne sur ma vie. Et je ne veux plus de toi. Et dans la confession de sa foi, dans l'affirmation de sa foi, et comme quelque chose qu'il était convaincu qu'il a reçu, et non seulement qu'il a reçu, mais il a reçu de Dieu, comme une délivrance. Et depuis ce jour, ça fait plus de 20 ans, 30 ans maintenant qu'il est délivré complètement. Chers amis, la parole de Dieu fait fonction de foi, si nous croyons. Et Jésus avait dit à cette femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée. Alors qu'elle ne pouvait plus. Alors elle s'était efforcée de pouvoir se redresser. Combien de fois elle a essayé de le faire. Mais certainement, chers amis, dans ce domaine des domaines spirituels, dans ce domaine de domaine spirituel où il est attrait des esprits méchants, c'est un domaine qui n'appartient qu'à Dieu seul, qui n'appartient qu'au nom de Jésus, et où Jésus nous a donné l'ordre et l'autorité en son nom de pouvoir libérer ceux qui sont captifs. Et Jésus va dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ça sous-entendait que Jésus avait affranchi cette femme de ce pouvoir qu'il écrasait, de ce pouvoir qu'il a mené dans cette position qui était la sienne, et sous la pression duquel elle était. Jésus va dire, tu es délivré. Et quand Jésus affirme quelque chose, c'est que la vérité peut être constatable. C'est que la vérité est là. Et on peut l'éprouver, on peut le constater. Et cette femme, non seulement elle a cru dans la parole de Jésus, et nous est dit à l'instant même, elle s'est redressée. 18 années. Malgré sa conviction religieuse, j'imagine que c'était une femme qui était sincère dans sa religion. Et la sincérité, souvent, ne nous permet pas de vivre les miracles de Dieu, bien que nous sommes sincères. Bien que nous sommes sincères, surtout lorsqu'on est dans l'ignorance. Mais lorsque cette femme, bien qu'elle était sincère dans sa religion, dans sa façon de se comporter d'une manière religieuse, n'a pas changé sa vie, ne l'a pas délivrée de cette possession et dans cette oppression démoniaque, parce que la religion ne peut rien contre les puissances démoniaques. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui peut affranchir quelqu'un. Et si vous en connaissez des gens, chers amis, si vous en connaissez des familles qui sont attraits à ce genre de pression sur leur vie, peut-être que vous connaissez quelqu'un dans les membres de votre famille, dans votre entourage, en disant « Maman, il a pu dormir le soir, tout le temps il dort, et il gagne pas sommeil, il voit toutes sortes de choses bizarres. » Et non seulement ça perturbe la vie de l'enfant, mais ça perturbe la vie de la famille. Ça perturbe la vie d'un quartier même, à cause de cette pression, à cause de cette possession démoniaque. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est ressuscité, et celui qui accompagne l'Église lorsqu'elle sort, c'est celui qui est capable. Et si tu l'invoques sincèrement de tout ton cœur, si tu t'adresses à lui, et si tu dis « Jésus, viens à mon secours », si tu existes, Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus se fera un devoir, et aussi il fera de venir en réponse à ta prière, en réponse à ton désir, en réponse à ta foi, et te délivrera, parce que Jésus a reçu du Père le tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, dira Jésus. Et ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est une vérité qui reste simplement à être expérimentée si tu le crois. Alors cette femme a été complètement délivrée de cette possession démoniaque, et elle a retrouvé donc l'équilibre, elle a retrouvé la délivrance, elle a retrouvé la guérison, et Jésus l'a totalement délivrée. Je terminerai en disant ceci, la question qui est posée, ce qui est courbé peut-il se redresser? Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cela, mais à la lumière de la parole de Dieu, au récit de cette femme qui était là et qui était courbée, qui a été guérie, je dis que Jésus seul est en mesure de redresser ceux qui sont courbés. Chers amis, que tu sois sujet à une pression démoniaque des esprits impurs, c'est une évidence, Jésus peut te délivrer. Mais si tu es sujet à une pression qui est autre qu'une pression démoniaque et des esprits impurs,
une pression due à une situation qui depuis X années pèse sur ton esprit, bien que tu essayes de faire bonne face aux yeux du monde, mais tu sens bien que tu es sous une pression. Et Jésus peut aussi te libérer, parce que l'Éternel, il ouvre les yeux des aveugles, il guérit les malades, il guérit si c'est un problème de santé, il guérit. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Il redresse ceux qui sont courbés. Et la Bible nous dit ceci dans l'évangile de Luc. Il est dit ceci, ce qui est tortueux sera redressé. Ce qui est tortueux sera redressé. Il y a une volonté de Dieu de pouvoir redonner de l'équilibre à ceux qui sont sous une pression. Alors, on va conclure ces moments. As-tu une vie courbée? As-tu un esprit, une âme qui est courbée sous une pression? Que ce soit sous la pression du péché qui souvent accable les gens. Jésus est la réponse, parce que Jésus peut pardonner les péchés, tous les péchés. Une pression qui est due à un problème de santé. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Une pression qui est due à un problème d'ordre moral. Le Seigneur est celui qui purifie notre conscience. Il nous libère. Il guérit les cœurs brisés. Et que sais-je encore, que pourrais-je encore dire au sujet de Jésus? Simplement pour vous confirmer que Jésus, il peut tout. Il peut tout ce que l'homme ne peut pas faire, tout ce que l'homme ne peut pas accomplir. Alors avant que nous puissions avoir un temps de prière, Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à Jésus. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, venez à Jésus. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il suffit simplement que tu crois dans la parole de Dieu. Il suffit seulement que tu crois dans la personne de Jésus qui est vivant et qui parle à ton cœur. Et si telle est ta situation, le Seigneur peut te permettre de vivre quelque chose de particulier en cette soirée.